חנויה בכוח חוכמה, רבנו רבי נחמן נפריס וחנן נחמן נחמן אומן זכותו יגן על ישראל אמן. אמן. ערב טוב, בעזרת השם, c'est Dishmaya. Erev Tov, on va ensemble continuer l'écoute Moral 18. Ce soir, ça va être juste un peu particulier parce que premièrement, évidemment que ces paroles de Torah soient pour le rapprocher les mains de Itamar Israël ben Hélène Dalia, Sarah Talia Bat Myriam, Chantal Bat Sarah et David ben Alice, aussi David ben Mani, rapprocher les mains de Raphaël Shvotagouf et aussi rapprocher les mains de et l'élève Afaf Dalim, c'est le Lishma de mon grand-père ce soir, c'est la Askara. Ça va être un peu spécial, on fait une petite akdama par rapport à ça. Avraham Bar Frecha, je suis nommé après lui d'ailleurs. Et donc ça va être, c'est ça Askara ce soir et demain. Et on va commencer le shiur de ce soir avec une petite histoire que j'ai entendue Mina Shamaim ce vendredi. Enfin qu'on m'a raconté ce vendredi que... et qui va bien introduire le shiur d'aujourd'hui, Bezrat Hashem. Enfin, j'espère qu'il va bien introduire le shiur d'aujourd'hui. L'histoire est la suivante. Il y a à Ashdod, je vais faire un peu de pub en même temps, mais je suis très contente de faire, c'est pour des gens bien. À Ashdod, il y a une pâtisserie, une sorte de pâtisserie chez Akol Tov. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Aré. C'est très bon, c'est très bien, ils sont très gentils. En tout cas, la femme, elle est partie chercher des gâteaux pour Shlevot Shabbat Kodesh, Shabbat. Et le monsieur, il lui a demandé, enfin il n'a pas demandé, mais il lui a dit, est-ce que vous savez comment j'ai eu cette pâtisserie-là? Alors elle lui a dit, non, je ne suis pas au courant, je ne connais pas la vie de tout le monde, quoi. Alors il a dit, bah, c'est une très belle histoire. Et il lui a dit comme ça. Il lui a dit que à l'époque, son papa était lui-même dans la pâtisserie, enfin il était traiteur à Paris, et ça marchait bien pour lui, mais à la fin de sa vie, bon, il a fait faillite, il a perdu beaucoup de choses, alors que lui, il avait fait une école de pâtisserie pour reprendre les affaires de son papa, et comme il avait fait faillite, il n'y avait rien à reprendre. Donc ils ont décidé avec sa femme, si j'ai bien compris, de monter en Israël au Hachem et de s'installer en Israël, mais ils n'avaient pas beaucoup d'argent sur eux, on va dire ça comme ça. Ils sont montés avec pas beaucoup d'argent sur eux, juste avec leur émouna, et leur foi que Hachem il va les aider, que ils font le bon choix, que de toute façon pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour leurs arrière-petits-enfants et pour eux-mêmes, la meilleure place à être dans ce monde, c'est en Eretz Israël. Donc ils font ce choix-là, et ils montent en Eretz Israël, et puis arrivent en Eretz Israël, ils cherchent du travail, mais ça ne fonctionne pas, ils n'arrivent pas à trouver, les semaines passent, et le pécule il commence à devenir de moins en moins élevé, jusqu'à qu'il reste vraiment pratiquement rien. Et donc il est acculé contre le mur, comme on dit en bon français, et il ne sait plus quoi faire, donc il décide de prendre le bus et d'aller au cimetière, là où son père est enterré. Il est enterré en Eretz Israël, même s'il a vécu en France. Il arrive au cimetière, il commence à se fondre en larmes, il pleure, il dit « Papa, c'est le moment de parler au patron. J'ai plus rien dans la banque, j'ai plus rien dans les poches, c'est très difficile pour moi, c'est le moment de parler au patron, à Kadosh Baruch Hu, et de lui demander de l'aide. » Et il pleure comme ça, il fait quelques télim, il repleure, il reparle avec son papa. Et en plein milieu, le téléphone il sonne, son téléphone sonne. Le téléphone il sonne, il prend l'appel, donc c'est une vraie histoire là, c'est première main. Il prend l'appel, il est encore sur le quai vert, il prend l'appel et on lui dit oui, vous êtes monsieur, il s'appelle monsieur Berda, vous êtes monsieur Berda, oui j'ai reçu votre carte, est-ce que vous faites des gâteaux, des choses comme ça, vous êtes pâtissier? Oui, je suis pâtissier de formation. Il dit voilà, je cherche quelqu'un qui pour travailler pour moi, pour travailler avec moi. Il est sur le quai vert maintenant. Alors déjà, il voit la situation incroyable de la situation, vu qu'il est en train de prier maintenant sur le quai vert de son papa. Et il lui dit, alors le monsieur qui est à l'autre bout du fil lui dit, c'est quoi votre formation? Alors il dit, ouais, j'ai fait une petite école à Paris. Il dit, mais comment vous avez appris le métier? Il dit, ben avec mon papa était traiteur à Paris. Il dit, comment il s'appelle votre papa? Alors, si je me rappelle pas, il s'appelle Avraham Berda. Alors le monsieur il répond pas, il dit rien. Il dit, est-ce que vous pouvez venir me voir aujourd'hui? Il dit, oui, avec plaisir. Donc il quitte le cimetière en courant, on va dire, et il prend sa voiture et il va voir ce monsieur-là, là où il est maintenant, à Ashdod. Et il arrive chez ce monsieur-là et il lui dit, quand est-ce que tu commences à travailler? Tu peux travailler demain? Alors il lui dit, oui, mais ça veut dire, vous m'avez pas demandé, vous m'avez pas vérifié, vous n'avez pas vérifié mes diplômes, rien. Je veux dire, je vais te raconter une petite histoire. Il y a plus de
j'ai envie de dire plus de 50 ans de ça, ou 30, plus de 50 ans de ça. Mes parents, ils étaient très très pauvres. Et moi, je devais faire ma bar mitzvah. Et ton papa, hein, il a tout fait gratuitement. Ton papa, il a fait le traiteur de toute la bar mitzvah gratuitement pour nous. Alors, j'ai pas besoin d'avoir ni référence, ni pas référence. Tu vas travailler pour moi. Et Bezrat Hashem, ça va très bien aller. Il était sur les kévers du père. Alors moi, je sais pas ce qui s'est passé en haut. Mais je me suis imaginé un peu, hein, le père en train de prier à Kodesh Baruch Hu, que son fils, il pleure sur son kéver. Et qui dit, regarde, Hashem, j'ai peut-être une mitzvah que tu peux utiliser pour mon fils. Il y a peut-être quelque chose que tu peux faire. Et on voit que c'est rare de voir aussi bien la ligne se fermer. Moi, ça m'a donné un peu la chair de poule. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'est la scara de mon grand-père. Et que mon grand-père, c'était quelqu'un de très 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 spécial. Vraiment très spécial. Sans parler des Teilim tous les jours, sans parler du Zohar, sans parler de la Tfila tous les matins qu'il arrivait, etc. Mais c'était quelqu'un de très droit, très honnête. Il n'y a pas de la shonara dans sa maison. C'était des choses très très spéciales. Et j'ai toujours senti un grand kécher. Et même à la fin de sa vie, lorsqu'il avait Parkinson, dès qu'on venait le voir, malgré les tremblements, malgré les douleurs, il souriait, il était là pour t'accueillir comme si c'est lui comme si vraiment c'était lui qui te réconfortait, quoi. Donc que ce shiur-là il soit allé au Nishmato et que sa neshama elle monte encore plus au Canada, je suis sûr. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est évident qu'on n'a aucun mérite aujourd'hui de faire tchouva, on n'a aucun mérite de revenir. Et si c'est pas des gens en haut qui prient pour nous et qui utilisent leur mérite pour nous, c'est évident, vu tout ce qu'on a fait comme bêtises avant d'arriver à la tchouva, et encore aujourd'hui tout ce qu'on se trompe dans nos vies, qu'il n'y a pas une autre façon d'y arriver ou une autre explication que celle-là. Alors, Rabbeinu, dans l'écouté Moharan 18, c'est l'écouté Moharan où on est en ce moment, il avait commencé, pour ceux qui ne se rappellent pas, ça fait quelques semaines qu'on a fait l'écouté Moharan. Oui. Alors, il commençait comme ça et il expliquait que toute chose a un but. Dans la vie, toute chose a un but. Des fois, les gens, ils ne se posent pas les bonnes questions, mais ils font les choses pour une raison. Alors, il donnait l'exemple d'une maison, si vous vous rappelez bien, je ne sais pas qui était là, mais il donne l'exemple d'une maison. Que la maison, pourquoi tu l'as construite? Pour avoir un endroit où rester, ou un endroit où vivre, un endroit où te reposer. Alors là, dit Rabbeinu, il y avait une autre question qui se pose à ce moment-là, c'est pourquoi tu as envie de te reposer? Ah, bah parce que je suis fatigué, parce que j'ai du boulot. Ok, mais pourquoi tu travailles? Ah, parce que j'ai une famille, il faut que je m'en occupe. Ok, mais pourquoi tu t'en occupes? Et tu te poses des questions au fur et à mesure. Et idéalement, normalement, pour un juif, la dernière réponse, ça doit être parce que Hachem m'a demandé, parce que c'est la volonté d'Hachem. M'occuper de mes enfants, c'est la volonté d'Hachem. Faire des mitzvot, c'est la volonté d'Hachem. C'est ça le but ultime. Ça, c'est de notre côté à nous. Et Rabbeinu, il apprend de là que en vérité, toute chose a un but, et ce but-là, il est défini au début de la chose. C'est-à-dire dans la pensée première, il y a ce but-là. Des fois, on s'en rend pas compte, on fait les choses pour des mauvaises raisons. Mais le but, il est là, et c'est que seulement quand arrive la finalité, mauvaise ou bonne, qu'on réalise, ah oui, c'est pour ça que j'ai fait la chose. Mais comme cet homme-là, il est monté en Israël, il n'est pas monté pour faire de l'argent ou quoi, il est monté pour ses enfants. Donc il y avait un but à faire. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce que Hachem il a demandé. Parce que Hachem il sait qu'il nous a demandé, qu'il nous a dit c'est notre terre, c'est la terre où on va être bien. Donc ça, c'est de notre côté à nous, du côté de l'homme. Mais du côté d'Hachem, c'est aussi vrai. Que quoi? On avait dit dans l'écouté Moran précédent, le 17, que Hachem il a créé le monde avec une pensée première qui est celle d'Israël et du Nahat qu'il allait recevoir d'Israël. Et alors, Rabbeinu il va encore un petit peu plus loin, en tout cas il nous donne un autre sad à cette pensée-là, à cette première pensée-là. Et il dit comme ça, il dit que la première pensée, en tout cas le but ultime, et on va le voir dans les mots, Veda, donc on est dans le bet, Veda, She'atachlit shel Bria, donc le but de la création, Hu Sha'ashua olam haba, c'est le délice du monde à venir. Donc un homme il dit, tu sais, pourquoi j'ai été créé, c'est pour ce monde-ci, c'est pas vrai. Le but qu'il a été créé, c'est pour qu'il puisse connaître Hachem, mais pas maintenant, au monde à venir. Tout ce monde-ci n'a été créé que pour ça. Donc en vérité, on comprend de ce qu'on a appris précédemment dans l'écouté Moran 17, que le vrai Nachat qui va recevoir Hachem, c'est pas dans ce monde-ci, ça c'est juste une étape, c'est vraiment l'essence de ce que tu auras réussi à récupérer dans ce monde-ci, que tu vas pouvoir connecter au Olam Haba. J'avais expliqué, enfin Rabbeinu avait expliqué déjà
que malgré qu'un homme il fait tous les efforts du monde dans ce monde-ci, il y a des montées, il y a des descentes, il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va moins bien. Mais comme un homme, il arrive à se contrôler, à avancer, à procéder dans une relation avec Hachem, alors en vérité, ce qui va lui rester pour le Olam Haba, c'est cette relation-là, ce travail-là qu'il aura fait sur lui-même, il aura développé une relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est cette relation-là qui va lui permettre, le jour où Hachem va être dévoilé, donc dans le Olam Haba, d'avoir une place particulière proche d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on avait déjà expliqué. Mais là, Rabbeinu va un peu plus loin. Il explique Ve'if shar lekarev zot atachlit. Mais alors, les Chachamim, ils posent la question, et le porte-parole d'Achorma, il pose la question, et il dit mais si c'est ça le but, et qu'on a dit que le but, il est dans la pensée initiale, comment ça se fait que tous les Juifs, ils pensent pas à ça? Comment ça se fait qu'un homme, il pense pas toute la journée à son Olam Haba? C'est ça le but. Donc, puisque le but, il est dans la pensée initiale de chaque chose, c'est ça qu'on devrait penser chacun. Répond le porte-parole de l'Achorma, ce que répond Rabbeinu. La phrase suivante. Ve'iev shar lekarev zot atachlit. C'est impossible de se rapprocher de ce but, ou de rapprocher ce but, les marchavot ben Adam, donc à la pensée de l'homme, qui zot atachlit, parce que ce but-là, ce Olam Haba, ce monde à venir, alav ne'emar, c'est écrit dans Yeshayahu, c'est écrit là-bas, Yeshaya, ayin loraata, il n'y a pas un œil qui l'a vu. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas un œil qui l'a vu? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut percevoir, avec sa pensée. Qu'est-ce que c'est sur Olam Haba? Ce que les Chazal, la Gemara dit dans Masechet Brachot, Daf Lamed Dalet Amud Bet, là-bas elle dit, la Gemara, que ce que les Chazal nous disent, qu'est-ce qu'on va profiter, les mitzvot, le Sahara et tout ça, c'est même pas le Olam Haba. C'est quand le Mashiach il vient, il y a un kiff qui va être. Ça, c'est ce dont on parle. Mais le Olam Haba, il n'y a personne qui ait idée de ce que c'est. C'est tellement élevé, tellement extraordinaire, tellement grandiose, tellement éternel, qu'il n'y a personne qui peut penser qu'est-ce que c'est sur Olam Haba. Donc c'est pour ça que la Torah elle dit Ain Noraata, l'œil il peut pas le voir. Mais Rabbeinu il ajoute Aval, mais il y a une personne ou quelques personnes qui peuvent sentir ou qui peuvent percevoir qu'est-ce que ça pourrait être le Olam Haba. Aval la tzadikim be'emet, mais les tzadikim en vérité Gam hem yecholim litpos bemarchavtam tachlit olam haba. Mais eux, ils peuvent être en mesure de saisir un peu de ce qu'on appelle ce olam haba là, ce monde futur là. Vechol echad veechad mi Israël, et chacun d'Israël, donc nous on n'est pas capable, mais les tzadikim eux ils sont capables. Les ficheurs chauds, on a dit que c'est comment ça marche. On avait raconté déjà dans un anecdote des côtés moraux que comment marche le monde. Il y a des tzadikim qui contiennent en eux certaines neshamot d'Israël, et il y a un tzadik en particulier qui est l'un des 5 tzadikim dans la génération, qui est en vérité Moshe Rabbeinu. Et après ça, on a expliqué que le Harizal, qui est donc c'est d'ailleurs cette semaine, le Harizal, Bezrat Hashem Sadi Shmaya, Zeruto Yagen Alenu, le Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rabbi Hashem Tov et Rabbeinu, qui sont la même neshama, eux, ils ont toutes les neshamot d'Israël en eux. Mais chaque tzadik, il a en fonction de qui est attaché à lui, il a des neshamot particulières. Et dit Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit qu'en fonction de ta neshama, tu es attaché à un certain tzadik. En plus d'être attaché au tzadik à Emet. Ouais. Tu es un certain tzadik. Et ce tzadik-là, lui, il est capable de sentir. Il est capable de sentir le Olam Haba. Il est capable de comprendre c'est quoi. Alors à ce moment-là, puisque lui, il est capable et que toi, tu es attaché à lui, de lui, tu peux recevoir le tachlit. Donc la seule façon qu'un homme, écoutez bien parce qu'on va créer on va faire un chemin ensemble ce soir, juste dans ce hotbet, on va faire juste le hotbet ce soir, mais dans ce hotbet, il explique une composante extraordinaire de comment le monde il est fait. Il dit que ce tachlit là, normalement tout le monde devrait l'avoir parce que c'est le but de toute finalité, mais qu'on ne peut pas l'avoir. Mais il y a certaines personnes qui peuvent l'avoir, qui s'appellent des tzadikim, qui eux ont un cadeau d'Hachem qui s'appelle le tachlit, qui s'appelle d'arriver à avoir le tachlit. Et dit Rabbeinu Akadosh, mais il est comme nous, comme chacun des juifs, il est attaché à un tzadik. Alors lui aussi,
il est capable par le fait de cet attachement-là, il est capable de recevoir du tzaddik le tachlit. Mais comment? Alors il y a un secret. Comment il est capable de recevoir? Parce qu'il y a plein de façons de s'attacher au tzaddik. Ouais. Il y a le fait de lire ses écrits, il y a le fait de parler de lui, il y a le fait d'allumer une bougie en son honneur, il y a le fait de donner la tzedaka, l'ilou nishmato. Oui. Il y a le fait d'aller sur son kever. Tout ça, c'est des façons de s'attacher au tzaddik. Mais il y a une façon qui, elle, est une ségoula, on va dire, mais yuchedet, qui est quelque chose de spécifique au fait de pouvoir recevoir du tzaddik cette pensée du tachlit à chaque instant. C'est quoi cette façon-là, dit Rabbeinu Akadosh? Alors il finit la phrase qui fit Hafarat hakaras verachamanu. Quand un homme, il a toutes les raisons du monde d'être en colère, de se mettre en colère, et que même la colère, elle a déjà atteint son cœur, et que déjà ses enfants ou le travail ou n'importe quoi, il a mis en sorte que Bémet, il a toutes les raisons du monde d'être en colère, que n'importe qui au monde qui n'a pas de Torah en lui serait déjà tombé en colère et aurait déjà cassé la table ou jeté les verres ou insulté ou dit des mauvais mots ou n'importe quoi, oui? Dit Rabbeinu Akadosh, quand un homme il se retient de cette colère-là, il l'a en lui, mais il la met de côté, et plus que ça, il la transforme en rachamanout. On a déjà parlé de ce concept-là, d'être capable au moment du karas, au moment de la colère, au lieu d'insulter, de donner des bénédictions. Au lieu de piquer avec un mot mauvais son enfant ou sa femme, etc., de voir le positif et de la complimenter. Alors que c'est pas le moment, là tu es en guerre là. Mais toi tu te mets en guerre contre toi-même et tu transformes le karas, tu transformes la colère en rachamanout, en miséricorde. Si tu fais ça, alors à ce moment-là tu t'attaches au tzaddik qui est shoresh nishmatra, qui est la source de ta neshama, et tu reçois de lui la vision du tachlit du olam haba. C'est cette façon de s'attacher au tzaddik, c'est elle la ségoula pour recevoir ce qu'on est en train de parler ce soir. Haïnou, il va expliquer en d'autres termes, que chez Ba Adam l'ichlal kaas, quand un homme, maintenant il va se mettre en colère, c'est venu à lui la colère. Lo ifal bekaaso shum arzariut, mais que cette colère il la transforme pas en cruauté. Ça veut dire maintenant tu es énervé en toi. C'est pas que c'est un homme qui est déjà énervé. Donc on voit de là que c'est pas quelqu'un qui a déjà travaillé ses midotes. C'est quelqu'un comme vous et moi que ça arrive des fois qu'on s'énerve, vous voyez, et qu'on a envie de s'énerver. Donc c'est pas le tzaddik que lui il a déjà travaillé ses midotes, que lui il n'a pas besoin de ça pour voir le tachlit. Toi tu as besoin de ça pour te connecter au tzaddik, pour voir le tachlit, pour voir le olam haba, pour sentir le olam haba. Et en particulier à Shabbat, que c'est bien olam haba, ouais. Vous avez je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais à Shabbat, vous avez beaucoup plus de sensations de colère, des fois qui montent. Et vous avez plus de raisons, vous êtes en famille, des fois c'est plus difficile. D'Afka pour cette raison-là, dit Rabbeinu Akadosh, que c'est le moment de sentir le olam haba encore plus que les autres jours de la semaine. C'est le moment de transformer le karas en rachamanout, la colère en miséricorde. Alors il dit, lorsqu'un homme, il y a un petit karas, lorsqu'il adoucit sa colère, berachamanout, Bechinat, qui est l'aspect de Berogez Rachem Tiskor, c'est un verset qui dit au milieu de la colère, souviens-toi de ta clémence. Que d'ailleurs on demande même à Hachem, ouais. Tous les jours on demande à Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem aussi il se met en colère. Oui, de quoi il se met en colère, dit la Gemara? De quoi il se met en colère? À cause de l'idolâtrie que les bénis Israël y font. Quand les bénis Israël ils ont d'autres dieux que Hachem. Alors je vais vous faire une petite aparté de ça, que j'ai lu dans le Zohar, j'ai vu dans le Zohar. Et que Rav Nathan Maimon, un très grand sadique, Zecher Letov, qui vit encore, il m'a rappelé, qui écrit dans le Zohar, que l'idolâtrie aujourd'hui, on ne voit pas des gens, même des juifs, dans les Baruch Hashem, qui se prosternent, etc. Ouais. Mais on sait que on va commémorer, j'aime pas ce mot-là, mais Bezrat Hashem, ma chérie va venir avant ça, mais normalement, dimanche prochain, c'est Korban Bet Hamikdash, c'est le 9 Av. C'est le fait qu'on va jeûner à cause de la destruction du temple. Et on a déjà expliqué dans plusieurs shiurim que la raison première de la destruction du temple, c'est qu'il y avait un manque de kesher avec Hachem, un manque de volonté d'être lié avec Hachem. Alors, le Zohar, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que il y a une phrase qui est écrite dans la Torah plusieurs fois et qu'on dit 3 fois par jour, et qui est un témoignage de notre reconnaissance que Hachem il est un, et que Hachem et qu'on prend sur nous ce qu'on appelle Ol Malchut Shamaim,
qui est la présence d'Hachem ou la direction d'Hachem sur nous. Et ça, c'est le schéma Israël. Schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Dit le Zohar HaKadosh, et le Malchut Shamayim. D'ailleurs, le Gemara en parle beaucoup. C'est l'acceptation du joug divin, en termes francophones, ouais, français. Dit, dans la Torah, si vous remarquez bien, hein, et c'est même dans les Sfarim, c'est écrit comme ça, dans les Sidurim, c'est écrit comme ça, que le Aïn de Shema, donne-moi un Sidur s'il te plaît, le Aïn de Shema et le Dalet de Echad sont en plus gros. Pourquoi ? Parce que justement, cette phrase-là vient témoigner du fait que tu prends sur toi-même la volonté, la présence d'Hachem, etc., que tu prends Hachem comme roi. Donc tu es aide, comme tu as dit, tu es témoin. Ce que le Zohar ajoute, que presque personne ne connaît, que moi-même je ne savais pas, sur le schéma Israël, c'est que si vous prenez schéma et vous prenez Echad, il vous reste 4 lettres quand vous enlevez le Aïn et le Dalet. Ouais. Quelles sont ces lettres-là ? Alors schéma, Shin, Mem, et Echad, Aleph, Chet. Si vous combinez ces 4 lettres-là, ça vous donne Esmar, se réjouir. La façon que tu prouves que Hachem, tu prends sur toi le joug d'Hachem et que tu as de la émouna en lui, etc., c'est quand tu es joyeux. Quand tu es joyeux, tu es capable d'être joyeux dans la difficulté, dans les épreuves, quand tu es en colère. Mais que maintenant, d'où ça sort ? C'est que tu bénis les gens ou que tu t'énerves pas, ou au contraire tu fais des compliments alors que tu as toutes les raisons du monde de te mettre en colère. Ça vient d'une certaine simra que tu as acquise. C'est un meilleur de ça. Plus que ça, il y a quelqu'un qui est venu me voir il n'y a pas longtemps. Il est venu me voir pour me demander un conseil, en tout cas, pour me demander ce que je pensais d'une situation. Et comme ça arrive des fois, malheureusement, il avait fait un partenariat, un business avec un juif. Et malheureusement, le juif, il l'a planté. Et il l'a planté de plusieurs milliers de la monnaie. Là où... Okay. Ça y est, j'ai pas appuyé ça. C'est bon ? Ah, d'accord. Et là pour la coupure, on reprend donc cette personne-là, elle s'est fait planter par un colligionnaire, ouais. Et donc ça l'a mis mal parce que ça lui met dans des dettes, dans des problèmes. C'est pas une petite affaire pour lui. Et donc il vient me voir parce qu'il a la remma comme ça et il est pas bien. Et tout ce qu'il a envie de faire, c'est de crier au monde entier ce qui lui est arrivé, de faire un mauvais nom à ce gars-là, de lui faire des problèmes. C'est la nature de l'homme, il a envie de se venger. Et c'est naturel quand tu vois qu'il a une famille, il a une femme, il a une maison, il a des choses à payer, il s'est fait planter comme ça alors qu'il a mis beaucoup d'investissement. Bon, c'est toute une histoire pour lui. Alors, ce que je lui ai dit, c'est ce que Rabbeinu lui dit. Et ce qu'on devrait tous prendre au cœur, c'est que quand il nous arrive une situation quelconque de la sorte, c'est un exemple, mais ça nous arrive dans plus petit ou plus grand de façon générale, il y a toujours deux aspects dans la situation. Si tu vois des questions, tu me dis. Il y a 2 aspects dans la situation. Il y a l'aspect que, de toute façon, sachez-le, et je lui ai dit, sache-le, je lui ai parlé comme je vous parle à vous, de toute façon, ce qui t'est arrivé avec lui, la perte d'argent, le stress, l'angoisse, ça devait arriver. Que ce soit lui ou pas lui, ça devait arriver. Et plus que ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver, c'est que ce soit lui. D'où on apprend ça ? David Améler. David Améler, son fils se rebelle contre lui, il veut le tuer. Il fait un Teilim pour louer Hachem. Rachamim dit comment un homme, dont les nouvelles Hachem, son fils, qu'il a élevé, qu'il a tout donné, il vient, il se lève contre lui pour le tuer. Il se lève contre lui pour le tuer. Et il fait un Teilim pour dire merci à Hachem. Alors Rachamim, ils nous apprennent. Parce que David Améler, il a dit, ça aurait pu être quelqu'un d'autre que mon fils. Et je sais que mon fils, c'est la meilleure. Ça devait arriver de toute façon. Il devait avoir quelqu'un qui se lève contre moi et qui me poursuit, qui veuille me tuer. Mais mon fils, c'est celui qui aura au moins le plus de rachmanout sur moi. Et c'est vrai, l'histoire nous rapporte que son fils, il avait l'occasion de le tuer et qu'il a hésité et que David Améler s'est enfui et que ça lui a sauvé la vie. Donc on voit quand je lui ai dit, heureusement que c'est un juif. Cette même personne-là, pour sortir des dettes, il a dû emprunter à un mafieux. Ok ? Et il a dû emprunter à un mafieux. Et une semaine, il n'avait pas de quoi le rendre. Le mafieux, il lui a envoyé un noir. Il lui a cassé les côtes. Pour une somme de mineure. Pas les milliers de dollars qu'il avait en dette avec cette époque-là. Pour une somme mineure. Alors je dis quoi ? Tu réalises que si tu étais associé avec lui, c'est pas que tu aurais été planté d'argent. Tu aurais été planté de ta santé.
Donc des fois on comprend pas, on comprend pas d'abord premièrement, on le dit à chaque fois, on sait pas ce qui s'est passé dans notre vie, on sait pas qui on a volé, qui on a triché, qui on a fait, pourquoi on est revenu, on sait pas tout ça. Et deuxièmement, il faut savoir que quand une situation elle t'arrive, il n'y a personne qui peut te faire quoi que ce soit, personne dans le monde. Quand une situation elle arrive une journée, c'est parce que la veille, Hachem, il y a des anges, il y a eu un tribunal, Hachem il a signé, il a dit ok je suis d'accord, que c'est la meilleure chose qui peut lui arriver dans la situation actuelle des choses, et que ça doit lui arriver, et je suis d'accord avec ça, et en vérité, c'est ça, et ça c'est la situation qui nous arrive à chaque fois. Maintenant, bah au Hachem, c'est qu'est les mitzvot, on est dans bête, tu réécouteras le début du show. Alors, 18 bêtes. Alors, et ça c'est une émouna shlema qu'on doit avoir. Maintenant, pas seulement cette émouna-là est suffisante, elle n'est pas suffisante. Non seulement tu dois être sûr que c'est Hachem qui a décidé ça et que ça te serait arrivé, et tu dois dire merci sur le fait que c'était à travers cette personne-là et pas une autre, mais en plus de ça, tu dois prier pour que cette personne-là, elle ne se fasse pas punir à cause de toi. D'où on apprend ça? Encore une fois de David Ameller. Comment ça? David Ameller, à la fin de sa vie, les dernières minutes de sa vie, il appelle Shlomo Ameller. Il lui dit, il y a 2 personnes qui m'ont fait du mal et que je n'ai pas réussi à régler leur compte. S'il te plaît, occupe-toi d'eux une fois que je serai parti. Et effectivement, l'histoire raconte qu'il s'est occupé d'eux, en tout cas un en particulier, il n'a pas essayé de sortir de Yerushalayim. Et quand il est sorti, il lui a dit, si tu sors, c'est toi qui te mets condamné à mort et tu mourras. Il est sorti de Yerushalayim parce qu'il courait après un esclave qui s'était enfui et il l'a tué. Demande Chazal, comment David Ameller, la seule chose qu'il a à dire quelques minutes avant sa mort, comme testament, c'est occupe-toi des 2 gars qui m'ont fait du mal. Je comprends pas, c'est David Ameller, c'est pas nous. C'est-à-dire, toute ta vie, tu as pensé à une vengeance et en plus, tu as attendu la veille de ta mort pour dire à ton fils, s'il te plaît, occupe-toi d'eux. Ça fait pas de sens. Explique Razak, David Ameller, il voulait pas une seule chose, que personne ne soit puni au Olam Haba à cause de lui. C'est-à-dire, quand ils allaient arriver en haut, ils savaient qu'ils allaient être punis de toute façon, mais ça allait être à cause de David. Il a dit, moi je veux pas qu'en haut on dise c'est à cause de David qu'il a été puni. Donc s'il te plaît Shlomo, non même pas, s'il te plaît Shlomo, occupe-toi de lui ici, trouve une solution avec ta chokhma pour que ça se règle ici. Je veux pas qu'il arrive au Olam Haba avec une tâche à cause de moi. C'est pour te dire, et c'est ça qu'on dit tous les jours, normalement ceux qui font Kriyat Shema à la Mita, tous les jours il y a un paragraphe qui dit comme ça, que Chazal ils ont instauré pour cette raison-là. Je vais vous le retrouver parce que ça vaut la peine de le lire dans les mots pour comprendre comment ça marche. Comprendre ce que Hachem il attend de nous. Quand Rabbeinu il dit que transformer la colère en Rachamanout, c'est pas Astam que ça te fait mériter le Olam Haba. Et la sensation du Olam Haba, c'est vraiment que ça marche comme ça. Et Chazal ils ont compris ça, eux ils savaient ça. Ils disent comme ça dans Kriyat Shema à la Mita. Là, vous n'avez pas préparé à l'avance. Aïe 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 aïe. Même ça c'est calculé. Voilà. Kriyat Shema la Mita. Ribono shel olam, maître du monde. Areni, voici que moi, Mochel, je pardonne. Vesoleach, c'est plus que pardonner, ça c'est, j'oublie même. Les chol mi shechnis veikintoti, tout celui qui m'a fait du mal. O shechata kenegdi, ou qui a fauté contre moi. Ben begoufi, que ce soit dans mon corps. Ben bemamoni, que ce soit dans mon argent. Ben birvodi, que ce soit dans mon kavod, donc dans mon honneur. Ben bekol asherli, que ce soit dans tout ce que j'ai. Ben beones, qu'il l'ait fait sans faire exprès. Ben beratson, qu'il l'ait fait volontairement. Ben beshogeg, shogeg c'est aussi sans faire exprès, mais c'est honnête, c'est encore un plus haut niveau de sans faire exprès. Ben bemezid, qu'il l'ait fait vraiment, genre il a fait exprès, il a tout préparé. Ben bedibour, qu'il l'ait fait avec sa parole. Ben bemaasé, qu'il l'ait fait avec son action. Ben begilgulze, que ce soit dans ce gilgul là, donc dans cette réincarnation-ci. Ben begilgul acher, que ce soit dans une autre réincarnation. Tous les soirs, les chol bar Israël, de tout Am Israël, velo yanesh, et que shum adam besibati, et que aucun homme ne soit puni à cause de moi. Pourquoi on dit ça? À qui on dit pardon? À qui on pardonne en vérité? Alors si vous comprenez l'histoire que je viens de vous raconter qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça de cette personne-là, ce que j'étais en train de lui dire, c'est quand tu dis ça, tu pardonnes pas à la personne qui t'a fait du mal, tu pardonnes à Hachem, parce que c'est lui qui t'a fait ça. Et tu comprends, tu as un tachlit, tu comprends le but final, qu'il est beaucoup plus grand
que ce que toi tu vois le bout de ton nez. Que tout ce monde-ci, il n'a que le but du Olam Haba. Tout ce monde-ci, dit Rabbeinu Kadosh le Tachlit, le but de ce monde-ci, c'est le Olam Haba. Et le Olam Haba, personne ne l'a vu. Et les tzadikim, ils comprennent, mais par Remazim, comme on va dire comme quelqu'un qui voit à travers une vitre très embuée, il comprend qu'il y a quelque chose là-bas. Et seulement grâce au fait que tu t'attaches au tzaddik, mais pas n'importe quel attachement on a dit, parce qu'il y a plein de façons de s'attacher, que tu t'attaches au tzaddik à travers le fait que quand tu as envie, quand tu as toutes les raisons du monde de te mettre en colère, tu transformes cette colère en Hamanout, c'est-à-dire en bénédiction, tu bénis la personne, ou comme ici maintenant, tu as toutes les raisons du monde d'être en colère contre la personne qui t'a fait du mal et de lui en vouloir, et que tu dis ça de tout ton cœur, alors à ce moment-là, tu as ce cadeau-là de la part du tzaddik, qui est le shoresh de Taneshama, qui est la source de Taneshama, qui peut être n'importe quel tzaddik en fonction de qui on est nous. On sait que si on est marocain en général, on est en plus des tzaddikim marocains. C'est comme ça que le monde il a été créé. Et il y a aussi le tzaddik Haemet. Le tzaddik Haemet, il a toutes les neshamot en lui. Donc ça c'est un autre berina de tzaddik. Mais même le tzaddik chez qui tu es attaché, alors lui il te transmet cette vision-là ou cette sensation-là dans ta vie de tous les jours, qu'il y a un Olam Haba et que c'est pour ça que tu es là. Et il dit ici, on revient donc à notre écoute morale, c'était juste une petite transition pour que vous compreniez un peu qu'est-ce qu'on nous demande et qu'est-ce qu'on demande à l'homme. À chacun d'entre nous, parce qu'encore une fois, ce dont parle ici Rabbeinu, c'est quelqu'un qui est déjà énervé. Donc ça veut dire c'est nous, c'est pas le tzaddik. Le tzaddik qui s'énerve pas depuis le début. Ouais, donc on parle de nous ici. Ve'abochim mikavod. Alors, oui, excusez-moi. Alors, une fois qu'il a fait ça, donc maintenant on a dit ça, il va réussir lui à gagner quoi en Olam Haba. Et pas seulement son Olam Haba, mais il va avoir, dans ce monde-ci, il va avoir une sensation dans l'Olam Haba. Comme on dit que le Shabbat c'est une sensation dans l'Olam Haba, et pourtant pas tout le monde le sent, ouais. Alors, il faut être comme. Je ne sais pas raconter l'histoire du Bataïn. Hein. Je vais raconter déjà l'histoire du Bataïn. Elle vaut la peine d'être écoutée, cette histoire. L'histoire du Bataïn, c'est l'histoire d'un rave. Je ne sais pas si je l'avais raconté la semaine dernière, je m'en rappelle plus. En tout cas, l'histoire du Bataïn, c'est l'histoire d'un rave qui habitait en Europe de l'Est, qui était un très grand tzaddik, qui avait une communauté, il était rave d'une communauté, femmes, enfants, etc. Mais il avait un amour particulier pour Israël. Il n'avait jamais été en Israël, mais il avait un amour de ses lectures sur Israël, ce que le Zohar il dit, que les yeux de la terre d'Israël, que les yeux d'Hachem sont sur la terre d'Israël du début à la fin de l'année, que la terre d'Israël c'est Bechinat Emouna, c'est Bechinat Ashkara Pratit, c'est la providence divine, c'est la Emouna, tout ça, tout ce que le Zohar et tous les Khamim disent sur la terre d'Israël. Il était tellement enflammé de ça que lui, tout ce qu'il voulait c'est montrer à Israël. Mais il n'avait pas la communauté, la femme, les enfants, c'était compliqué. Mais il se consolait d'une seule chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un chaliar d'Eretz Israël qui venait dans sa ville, donc un envoyé d'Eretz Israël qui ramassait pour Eretz Israël, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il l'invitait chez lui pour qu'il lui parle d'Eretz Israël, pour qu'il entende des mots sur Eretz Israël. Et il y a un jour un chaliar qui vient, et la première chose, le Bataïn, il vient. Le Bataïn, ça veut dire la pupille de l'œil. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle le Bataïn. C'est l'histoire que je vous raconte, il l'a raconté lorsqu'il est déjà en arrivé en Israël beaucoup. Donc quand il est arrivé en Israël, il a raconté, il a fait une Seudat Odaya, une Seudat de remerciement. Il a raconté cette histoire-là. Cette histoire est très connue. Il est enterré à Tzfat, pour ceux qui iront à l'Eloula du Harizal cette semaine. Je pense que c'est mardi, si je ne me trompe pas, cette semaine. Alors vous irez voir le Bataïn, il est juste à côté, enterré juste à côté. Et le Bataïn, donc il reçoit ce chaliar comme d'habitude et il lui dit: je t'en supplie, donne-moi des paroles sur Eretz Israël, parle-moi d'Eretz Israël. Il dit: Vodarav, qu'est-ce que je peux vous dire? La terre d'Israël est tellement kadosh que même les pierres y reflètent la lumière de Dieu. Il a entendu ça, ça lui est rentré au cœur. Il a dit: ça y est, Shabbat est fini, je prends mes affaires, je prends mon billet, on s'en va. Et ça lui est rentré. Il dit à sa femme: ça y est, je veux plus rien entendre. Il dit à sa communauté: ça y est, je veux plus rien entendre, je m'en vais. Il prend ses affaires, il prend le billet, il prend tout ça, il ramasse ses affaires. Ça lui prend quelques jours. Il prend le bateau, il s'en va, il fait plusieurs semaines de route. Et au bout de plusieurs semaines, il arrive en Eretz Israël. Il est heureux, il est content, il a tellement voulu ce moment-là. Mais il a un petit pincement au cœur. Pourquoi? Parce qu'il regarde les pierres et il ne voit pas la lumière de Dieu. Une journée passe, 2 journées passent, 3 journées passent, 4 journées passent. Il voit les pierres, il ne voit pas la lumière de Dieu. Alors il se dit: mais je suis sûr qu'il avait raison, ce chaliar. Sa parole, elle pouvait être que vraie, elle m'est rentrée directement au cœur. Mais je ne vois pas. Alors Hachem, il raconte cette histoire au moment de sa Seudat, donc du repas de remerciement qu'il a offert. Et il dit: Hachem, il m'a fait un miracle.
en tout cas il m'a fait un grand cadeau, c'est qu'à Tzfat, donc il est remonté à Tzfat durant sa Aliyah, il est parti s'installer à Tzfat, il a rencontré, il est tombé sur ce shaliach là. Donc il lui dit ah Baruch Hashem, comment ça va? Il lui dit ah Baruch Hashem, vous vous rappelez de moi? Oui, j'étais chez vous, votre arabe, comment ça va? Vous avez fait Aliyah? Il dit oui, sache que tu étais celui qui a fermé l'histoire, quoi, qui m'a convaincu. Alors il lui dit waouh, merci beaucoup, je suis très honoré, je suis très content, Mazal Tov. Le monsieur il veut partir, le chalier veut partir. Il dit non, reste ici. Tu sais qu'est-ce qui m'a donné la volonté de venir? Il a dit non, il a dit quand tu m'as dit que les pierres de la terre d'Israël, le parterre de la terre d'Israël, ils reflètent la lumière de Dieu. Il dit ah Baruch Hashem. Il lui dit mais ça fait quelques semaines, quelques mois que je suis là et j'ai pas vu ça. Alors le chalier il sourit, il regarde le bataille, il regarde le Rav. Il lui dit God Rav, mais pour voir il faut être zoré. Alors là il a pris comme tu sais, il a pris une claque. Il s'est reculé, il a dit c'est vrai, c'est évident. C'est pas parce que la lumière elle est là que j'ai le droit de la voir. C'est pas parce que la lumière est là. On te dit le Shabbat c'est Mi'ayin Olam Haba. Les gens qui fument, qui décident de faire Shabbat, demande-leur le premier Shabbat si c'était Olam Haba pour eux. Celui qui monte en Eretz Israël, on lui dit c'est Mi'ayin Olam Haba et qui commence à avoir un petit peu de difficulté. Dis-lui si c'est Olam Haba pour lui. Ouais. Alors à ce moment-là il a dit mais c'est pas parce que la lumière elle est là que moi j'ai le droit de la voir, que j'ai le droit d'en profiter. Alors il a dit à partir de ce moment-là, il a commencé à prier dans toute cette filote, il a pleuré, je t'en supplie Hachem, rends-moi zoré de voir la lumière, je sais qu'elle est là, je sais que les Sfarim ils ont raison, Rabbi Shimon Bar Yochai il ment pas quand il dit que la terre d'Israël c'est la terre où tu es, c'est la terre où on peut te voir le plus dans le monde entier. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui préfèrent les États-Unis à ici? Il y a des gens qui habitent ici, sont partis aux États-Unis. Bon, à part le fait que le Zohar dit que la terre elle rejette ces gens-là, c'est une autre histoire, mais ça fait pas de sens si tu veux lire le Zohar, il n'y a pas une meilleure terre que ce monde-ci. Tous les Sfarim, c'est pas juste le Zohar. Lis les Chesed l'Avraham de Rabbi Avraham Azoulay qu'il a écrit à Gaza. Ce livre-là, quand il parle de la terre d'Israël, il y a Bitul Aprira. Tu n'as plus de libre arbitre, tu veux juste vivre ici. Ouais. Et pourtant, tu n'as pas l'impression de vivre la même chose qu'eux ils ont vécu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas zoré, parce qu'on n'est pas zoré de ça. Et c'est vrai dans tout. C'est pas parce que c'est vrai que tu es zoré de ça, de vivre ça. Alors il a commencé à prier, à pleurer, à prier, à pleurer. Il leur a dit aujourd'hui, je donne cette séouda parce que pour la première fois, hier, j'ai vu la lumière dont il me parle. Et ça prend des tfilotes et des tfilotes et des tfilotes. C'est pas Stam, tu arrives comme ça et tu crois que tout est normal. Ouais. On est en train de faire Masechet Sota le matin et on a pris sur nous de le faire en un an, enfin de finir en un an la Gemara. Alors je lui dis, je leur ai raconté l'histoire et je leur ai dit maintenant il faut prier pour finir. C'est pas parce qu'on a décidé de finir qu'on sera zoré de finir. C'est pas ça, c'est quoi, tu as dû décider un truc alors ça va marcher. C'est pas comme ça que ça marche la vie. Alors là il te dit la même chose. Rabbeinu il est en train de te dire, c'est pas parce que il y a un tachlit et qu'on a expliqué que la pensée première c'est ça qui est associée au but final, comme on avait dit pour la maison la dernière fois. Que quand un homme il veut construire une maison, la première chose c'est qu'il pense à la maison. Donc normalement, puisque le but final de ce monde-ci c'est le Olam Haba, normalement la première chose qu'on devrait penser c'est le Olam Haba. Mais c'est pas tout le monde qui est zoré de ça. Alors il dit Rabbeinu, je vais te donner un truc pour être zoré de ça. Tu dois t'attacher au tzaddik. Ah mais il y a plein de façons de t'attacher au tzaddik. Tu peux allumer des bougies, tu peux aller sur son kever, tu peux utiliser sa Torah. On a dit il y a des milliers de façons de s'attacher au tzaddik. Ouais, tu peux la tzedaka pour lui. C'est bien. Mais il y a une façon particulière qui te fait zoré de ça, qui te rend méritant de recevoir ce qu'on vient de parler ce soir. Et ce mérite-là, il vient à travers le fait que quand tu as envie de t'énerver et quand tu as toutes les raisons du monde de t'énerver, tu te rappelles de ça et tu dis Anima Ahmad, maintenant à ce moment-là, je suis miséricordieux. Et au lieu de m'énerver ou d'en lancer un pic ou de crier ou d'insulter ou de répondre à l'insulte, au contraire, je donne des bénédictions et je vois le positif chez l'autre et je lui donne des compliments et je le pardonne. Quand tu fais ça, quand tu arrives à faire ça, tu t'attaches au tzaddik, à ce fil-là d'attachement et ce fil-là te fait connaître l'Olam Haba dans ta vie. Ok? Maintenant, Yirabenu, Abochim Mikavod. Alors maintenant, c'est pas seulement que ça. Hein. C'est pas seulement que ça. On est dans Beth, deuxième paragraphe. Aïnou Kesheba Adam. Ouais? Aïnou Kesheba Adam les Cholkas, tu vois? Alors il dit là-bas, Abochim Mikavod. Non, j'ai sauté. Rachen Tiskor. Ouais? Alors maintenant, il donne encore plus que ça. Ça c'est pour toi. Toi tu vas gagner de ça parce que tu vas t'attacher au tzaddik, tu vas recevoir, peut-être dans ta vie tu vas te rappeler du Olam Haba. Mais en plus de ça, hein,
C'est pas seulement pour toi que tu gagnes, tu fais gagner à toi en Israël. Comment tu fais gagner à toi en Israël? Dira Benoît Kadosh, les tzadikim, ils ont un grand problème. C'est un problème et c'est pas un problème. C'est que, je vais vous expliquer en dehors des mots, après on va rentrer dans les mots, mais c'est exactement ce que dira Benoît. Enfin, ce que j'ai compris que dira Benoît. C'est que les tzadikim, ils sont très hanav. Ouais, on le voit avec Moshe Rabbeinu. C'est des gens qui sont... La qualité première d'un tzadik, c'est qu'il est modeste. Et donc sa modestie l'amène à ne pas vouloir prendre des positions importantes dans Israël. Il ne veut pas être rave. Alors Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas s'occuper du peuple. Pourtant, il lui a dit, il n'y a pas mieux que toi. Il a dit non, je ne veux pas. Donc cette modestie-là, elle amène à ça. Maintenant, dit Rabbeinu Akadosh, quand toi, petit que tu es, moi, petit que je suis, je fais ce travail-là de karas, que je contrôle mon karas et que je le transforme en Rahmanout, je mets une couronne sur la tête des tzadikim, que malgré eux, Hachem, il va leur dire, tu n'as plus le choix que de t'occuper de l'âme Israël. Tu n'as plus le choix que de te révéler. Comme le Baal Shem Tov, il ne voulait pas se révéler, il ne voulait pas que personne ne connaisse c'est qui le Baal Shem Tov. Et du ciel, on a décidé, non, c'est le moment maintenant, c'est fini, il faut que tout le monde sache qui tu es. Il dit, pourquoi Rabbeinu Akadosh? Parce qu'il y a des hommes dans le peuple d'Israël qui font ce travail dont on vient de parler ce soir. Quand les personnes ils font ça, ça met une couronne, il va rentrer dans les mots évidemment, de la Torah, ça met une couronne sur les tzadikim qui sont maintenant obligés de s'occuper d'Am Israël et de prendre des positions importantes d'Am Israël. Mais la raison, dira Benoît Kadosh, il finit de parler sur ça, mais on va reprendre dans les mots. La raison pour laquelle ces gens-là, leur modestie, les amène à ne pas s'occuper, parce que peut-être il y a quelqu'un de meilleur que moi pour s'occuper, peut-être comme il a fait Moshe exactement, il a dit Aaron, peut-être il est meilleur que moi. Il y a plein de tas. Mais pourquoi? Parce qu'ils imitent Hachem. Les tzadikim, c'est le reflet d'Hachem. Et Hachem, quand le peuple d'Israël, il n'a pas d'émouna en lui, il est dans ce qu'on appelle en hébreu Astarat Panim. Astarat Panim, ça veut dire qu'il est comme caché. Comme quand au Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, il y avait des moments où les chérubins, les bébés, et qui étaient sur le corporate, ils étaient face à face. Ça, c'était quand Hachem était dévoilé. Et aujourd'hui, ça c'est sûr, au bout de 2000 ans d'exil, alors à ce moment-là, les deux, ils étaient l'un contre l'autre, comme s'ils ne se regardaient pas. Un peu comme Hachem, il se cache. Il est là, on peut le trouver. Mais il est beaucoup plus difficile à trouver quand il y a des miracles évidents dans la vie. Ouais. Donc, dit Rabbeinu Akadosh, comme Hachem, lui, à cause du manque de Emouna que les béné Israël, ils ont en lui, écoutez bien comment c'est beau, comment il fait la boucle. Puisque les béné Israël, ils ont manque d'Emouna en Hachem, alors lui, il se met Béastarat Panim, il se cache de eux. Donc, par voie de conséquence, le tzaddik aussi se cache dans Am Israël pour qu'il imite. Mais quand il se cache à Hachem, c'est quelques secondes, mais le tzaddik, ça peut être des années. Ouais, c'est le vrai pour Mashiach aussi. Pourquoi il se cache? Juste parce qu'il y a un manque d'émouna. Rabbeinu a dit que le Mashiach, quand est-ce qu'il va venir? Quand tu auras une émouna complète. Quand toi, tu fais ce travail-là dont on a parlé depuis le début, que tu as toutes les raisons du monde d'être karassan, de t'énerver, et que tu transformes contre ta nature cette chose-là en Rachamanout, qu'est-ce que tu prouves? Tu prouves ce qu'on vient de dire dans le Kriyat Shema. Tu prouves qu'il n'y a personne en face de toi. C'est pas cette personne-là, il n'y a que Hachem. Donc tu prouves ta émouna. Donc tu grandis ta émouna. En grandissant ta émouna, Hachem il se dévoile. En se dévoilant au peuple d'Israël, il met une couronne sur le tzaddik qui imite Hachem. Et le tzaddik maintenant il se dévoile au Ham Israël et il s'occupe du Ham Israël. Il vient de te faire tout le malach. Alors venez, on va voir dans les mots. Alors, Abochim mi kavod. Donc, ces tzadikim, ils s'éloignent du kavod, ou Sarah, du pouvoir. Mais aussi, regardez les mots qu'ils utilisent. Ils font comme des, vous savez, les restes là, comme sur la table qu'on jette à la poubelle. Les tzadikim, ils se font comme si c'était des restes. Genre, ils sont rien du tout. Mais quand ils vont maintenant s'habiller de la couronne de la miséricorde que toi tu as créée, en transformant ta colère en miséricorde, alors à ce moment-là, dit le Tehilim, tu me couronnes d'une couronne de chesed, de bonté, de rachamim et de miséricorde. Azaï mekabelim et akavod ve'asara bechol kocham. Malgré eux, ils vont recevoir maintenant le kavod, l'honneur et le pouvoir sur Am Israël. Et c'est très bien pour nous, parce que les tzadikim, c'est que pour notre bien qu'ils prennent ce pouvoir-là. Parce que s'ils ne sont pas là, c'est des gens qui ne devraient pas être là, qui prennent le pouvoir et le kavod. Oui. Alors il dit, Veze bechinot ateret zvi lishar amo lemi shemesim hatzmo keshiraim.
Et c'est l'aspect d'une couronne de gloire qui est mise par le reste du peuple. Pour qui? Pour celui qui est considéré comme des Shiraim, comme le reste, ouais. Parce que c'est écrit dans le verset Lish'ar. Alors, dit Rabbeinu, Lish'ar, ça veut aussi dire le reste, Shiraim. Il fait une comparaison dans le verset. Il dit de qui on parle ici? On parle des tzadikim qui se font comme des Shiraim, qui se font comme des restes. Parce que le tzadik il veut pas s'occuper du olam. Et pourquoi il veut pas s'occuper du olam? Pourquoi il prend pas ses fonctions? C'est parce que Hachem lui-même, lui, il se cache du monde, il se cache de Béni Israël. Et pourquoi il se cache de Béni Israël? À cause du manque de Emouna que Israël ils ont en lui. Qu'il est fira, parce que quand la kfira, comment on dit la kfira en français? L'hérésie. Quand l'hérésie elle se lève dans le peuple d'Israël, dans le cœur d'un âme Israël, alors Hachem il se cache de nous. Et il veut pas, et alors à ce moment-là, le tzaddik lui-même, il veut pas nous se dévoiler à nous et s'occuper de nous et nous diriger et nous conseiller. Et ça, ça vient à cause de quoi? On sait que le kaas, le principal kaas, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'idolâtrie. Et on sait que la Gemara elle dit que quoi? Que le kaas, c'est une forme d'idolâtrie. Qui tu idolâtres? Toi-même. On l'a dit souvent que la colère, c'est une forme d'idolâtrie sur soi-même. Ouais. C'est écrit dans la Torah que tant qu'il y aura de l'idolâtrie dans le monde, alors il y aura aussi la colère d'Hachem dans le monde. Et même s'il n'y a plus d'idolâtrie comme aujourd'hui, on ne voit plus vraiment d'idolâtrie comme il y a eu à l'époque. Et là, mais parce que la Emouna n'est pas parfaite, puisque la Emouna n'est pas parfaite, c'est une forme d'idolâtrie, même un petit niveau, et quand même, ça va faire les mêmes effets. Et même si c'est un seul instant de colère, que Hachem il a, que Moshe Katou Vatelim, que Bilam il connaissait ce moment-là. Oui, c'était la seule chose qu'il connaissait, ouais. C'est le moment de colère. Que Moshe Katou qui rega, dans les Télim c'est écrit qui a égaré à peau. C'est écrit car sa colère ne dure qu'un instant. À ce moment-là, c'est comme s'il y avait de l'idolâtrie. Mais s'il n'y a pas d'idolâtrie, mais il y a quand même du manque de Emouna, ce qui est notre forme d'idolâtrie aujourd'hui. Même le tzaddik, il ne sait pas pourquoi. En vérité, quand il y a d'idolâtrie, c'est quoi la différence entre l'idolâtrie et le manque de Emouna? C'est quand il y a l'idolâtrie, le tzaddik, il sait pourquoi il doit se cacher. Il y a de l'idolâtrie, qu'est-ce que je vais leur dire à ces gens-là? Mais quand il n'y a pas d'idolâtrie, qu'il y a juste un manque de Emouna chez nous en Hachem, le tzaddik, il ne sait même pas pourquoi. Il ne sait même pas comme Moshe Rabbeinu, il ne sait même pas pourquoi il ne veut pas s'occuper de nous. Il ne sait même pas pourquoi il ne veut pas se dévoiler. Mais il sait qu'il ne veut pas se dévoiler. Il dit c'est parce que c'est à cause du manque d'Emouna. Mais quand le kourou, quand donc la colère, elle vient chez les tzadikim. Donc chez Hachem en vérité, alors sur les tzadikim, ils se cachent de nous. C'est pour ça que c'est très difficile. C'est la même chose pour Mashiach. Il se cache de nous. Donc plus on va grandir en notre émouna, plus on va avoir confiance en Hachem, plus on va prouver notre confiance par nos comportements et en particulier par le fait qu'on contrôle notre colère, plus on va faire venir le Mashiach. Donc c'est tout ça, tout le principe que c'est ça qui fait en sorte que quoi? Qu'il se dévoile pas à nous. Ok? Donc c'est comme ça qu'on va terminer le shiur d'aujourd'hui. Baruch Hashem. Et Baruch Hashem, que ce soit tous ces paroles-là, encore une fois, soit Lilou Nishmat, mon grand-père Abraham Bafrecha, chez Tnechenu Megan Eden Ayon. Et on va continuer Bezrat Hashem. Et vous savez déjà, juste avec ce shiur-là, combien il est important pour un homme. Et on sait combien aujourd'hui, surtout les même Shabbat en particulier, mais de façon générale, combien les raisons de colère sont importantes. On voit maintenant des enfants qui se mettent en colère de façon disproportionnée, des enfants qui ont même pas de date et ils se mettent en colère contre leurs propres parents des fois. Tu vois des trucs, tu te dis mais d'où ça sort? Si tu vois de là, on approche la venue du Mashiach, juste une seconde, on approche la venue du Mashiach et c'est d'Afka ce travail-là qu'il faut faire en particulier. C'est un travail de Emouna de façon générale, mais dans ce shoresh là,
du kaas, de faire attention d'être capable de se contrôler par rapport à ça. Chacun avec beaucoup de siyata. Je vous ai dit, comme le bataïn, même si on a étudié, on n'est pas zoré parce qu'on a étudié. On est zoré d'une chose quand on étudie, on est méritant d'une seule chose quand on étudie, on est méritant de savoir sur quoi prier. C'est ça l'étude. C'est on sait maintenant qu'est-ce qu'il faut prier. Il faut prier à Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que j'arrive au moment des colères de me contrôler, de le transformer en Hamanoud pour que je puisse mettre la couronne sur la tête des tzadikim comme tu nous l'as enseigné et que je puisse faire en sorte que toi tu te dévoiles et que comme ça les tzadikim se dévoileront et ils seront manhik sur nous. Tout ce qu'on vient de dire, vous le transformez en tefila. C'est ça la Torah. La Torah, elle vient pour nous apprendre sur quoi prier. Dit la Gemara, celui qui prie, celui qui étudie sans prier, il n'arrivera pas à appliquer ce qu'il étudie, ou que très peu. Et celui qui prie sans étudier, il est tipèche, parce qu'il ne sait pas sur quoi prier. Donc ce qu'on vient de faire aujourd'hui, on vient d'apprendre sur quoi prier pour cette semaine. Hazak, tu peux juste éteindre ça.